pèlerins, c'est le nombre du premier vol embarqué pour l'accomplissement du Hajj 2016 par Niger Airlines. Suivront d'autres vols selon le planning établi. Les différents responsables à plusieurs niveaux étaient présents au moment du vol. Drone ce matin aux alentours du grand marché de Niamey, les revendeurs ont eu maille à partir avec les forces de l'ordre. Précision dans ce journal. Messieurs, dames, bonsoir et très ravi de vous savoir nombreux à ce 19h45 sur la télévision Labari. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres. Choses promises et choses dues par Niger Airlines avec le respect strict de la programmation de son premier vol. Un vol de 505 pèlerins à être embarqués et acheminés pour l'accomplissement du Hajj 2016. Les responsables de cette compagnie, tout comme ceux du COHO, mais aussi l'autorité en charge, ont tenu à être sur les lieux pour non seulement constater l'embarquement, mais aussi le départ de ce premier vol. Le compte rendu de la rédaction. Fidèle à une vieille tradition, c'est le respect des engagements pris par Niger Airlines pour l'acheminement de ce premier vol des pèlerins pour le Hajj 2016. La confirmation de cette expertise avérée par une telle démonstration de force. C'est un sentiment de satisfaction qui nous anime. Inch'Allah, comme vous l'avez dit, les autorités nous ont fait confiance et dès aujourd'hui nous allons acheminer les pèlerins, tous les pèlerins dans de très bonnes conditions. Et voilà, et Inch'Allah, on va acheminer les pèlerins vers la terre sainte dans le délai, Inch'Allah. Maintenant, les pèlerins volent à 505 pèlerins à bord, 505, et on va opérer ce vol direct sur Médine. Et les vols qui vont suivre d'ailleurs, Inch'Allah. Dans une semaine, Inch'Allah, il y a 11 500 pèlerins environ. Et Président Dieu, on va les acheminer dans le délai. On a pris toutes les dispositions en collaboration avec l'État. Et tout s'est bien passé, tout se passera très bien. Et Président Dieu, tous les pèlerins seront acheminés. Les pèlerins, eux, se réjouissent de leur départ imminent. Abstraction faite de toute angoisse et lassitude liée à la pénible attente. Nous remercions Dieu, le bon Dieu, nous remercions le bon Dieu, nous remercions le bon Dieu qui nous a montré ce jour-là. Hein? Nous souhaitons, nous n'avons pas de retard par rapport à cela. Parce que ça aurait été que nous sommes partis en Arabie Saoudite, depuis longtemps nous allons souffrir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. Hein? Mais maintenant, ça va. Même ceux qui sont partis avec 200 000 n'auront pas de problème. Et nous remercions le bon Dieu. Nous remercions l'organisation qui est bien faite. Vraiment, nous sommes heureux d'avoir cette journée-là. On a beau entendu vraiment la journée, vraiment, maintenant, le bon Dieu a amené ça. Nous souhaitons notre partie, de voir soit vraiment bon. C'est tout ce que nous souhaitons. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas en retard par rapport? Nous ne sommes pas en retard. Tout est programmé. Nous ne sommes pas en retard. Sentiment aussi de soulagement pour l'autorité en charge après tant de péripéties auxquelles peuvent être greffés plusieurs facteurs inhérents. Nous nous excusons auprès des citoyens pour tous les stress qui ont pu être générés par cette attente qui aura été longue. Vraiment, je voudrais que les citoyens sachent que l'organisation du Hajj, c'est les Nigériens, mais c'est aussi les Saoudiens, les compagnies de tas d'acteurs avec en dessous parfois des enjeux économiques. Il y a une intrusion des compagnies privées dans l'organisation et dans l'exécution des opérations de transport des pèlerins, ce qui était un paramètre absent il y a de cela quelques années. Maintenant, voilà, de toute façon, la compagnie Flynas a pu avoir ce qu'elle voulait. Elle a l'intégralité du transport, on lui fait confiance. Je suis sûr que ça se passera dans d'excellentes conditions. On nous en a donné les certitudes. Le planning est bien établi et ficelé et l'ensemble des pèlerins sur plusieurs vols se verront acheminés directement sur Médine et ce sur une durée bien déterminée. Comme quoi, l'organisation parfaite et réussie du Hajj soit loin d'être étrangère à Niger Airlines.
Haja Marouroura à tous ces pèlerins pour qu'ils nous reviennent en paix ainsi que chez leurs familles respectives. Justement, au même registre de cette organisation du Hajj 2016, retenez cette sortie médiatique à travers ce matin une déclaration de l'AEMN. L'AEMN, c'est l'association des étudiants musulmans du Niger, laquelle association n'y est pas allée par le dos de la cuillère pour dire ce qu'elle pense de vérité crue et amère quant à la façon de s'y faire du Hajj dans notre pays. La déclaration nous est résumée ici par Michel Deji et Guisso Chebou. Devoir d'exprimer une vérité et fixer les responsabilités en cette veille du départ au Hajj 2016 des pèlerins nigériens. C'est le caractère revêtu par cette déclaration de l'Association des étudiants musulmans du Niger. Le plus important pays musulman de l'Afrique occidentale en pourcentage s'avère incapable d'organiser le Hajj au bénéfice de ses citoyens, compte tenu de la coalition entre les politiques, les milieux d'affaires et certains religieux. Cette coalition d'affairistes peu souciés de la religion impose aux musulmans des tarifs injustifiables au regard des niveaux internationaux, sans pour autant donner la moindre garantie d'efficacité dans le départ, le retour des pèlerins et l'arrivée de leurs bagages. Le Hajj est donc devenu une période d'angoisse nationale, une période dans laquelle le pays étale à la face du monde le peu de scrupules et la médiocrité de ses élites. Des errements et manquements dûment constatés au Niger à chaque édition du Hajj. Les musulmans constatent donc l'incapacité de l'État laïque à jouer le simple intercesseur pour gérer un projet religieux financé par le musulman sur leurs propres fonds. Les musulmans payent de leur sueur des milliards de francs qui attisent des appétits politico-mafieux chaque année plus féroces, qui ne brillent que par des intrigues pour s'en apparaître sans aucune contrepartie d'efficacité. Dans d'autres pays, chaque Hajj clôturé est mis à profit pour corriger ces imperfections et améliorer les prestations de la saison à venir. Au Niger, la démarche consiste à tirer la qualité du service en arrière d'année en année et en aggraver le coût sans aucune justification. En effet, la culture de la médiocrité et l'opacité rend impossible toute analyse sereine de la problématique du Hajj pour aider à trouver des solutions et l'intégrer dans une démarche d'amélioration continue de la qualité. Au demeurant, il en sera ainsi tant que la crainte d'Allah n'est pas mise en avant dans le choix de ceux qui doivent gérer le Hajj. D'où ces exigences sur lesquelles table l'association. Aussi, devant le constat d'un échec flagrant et répété de coalisés dans leur mission, les musulmans exigent de la part des autorités l'acheminement de tous les pèlerins avant la date butoir du 6 septembre 2016 en terre sainte de l'islam. Des états généraux sur la question du Hajj devant aboutir à trouver la meilleure solution, voire la création d'une nouvelle institution. La rédaction des procédures et la définition des normes nationales d'efficacité en matière de gestion du Hajj. La limitation du nombre et une plus grande rigueur dans l'agrément octroyé aux agences de voyage. Une sortie médiatique qui intervient au moment où sont acheminés les pèlerins dans un premier vol. En prélude au départ de ces mêmes pèlerins, l'association nigérienne des agences de pèlerinage a quant à elle organisé hier dans la soirée au centre culturel Oumarou Ganda une conférence publique, laquelle a été animée par El Haj Hassan Mani, qui a porté aussi sur les viatiques du pèlerin. Le résumé avec Adam Sounouana et Abdou Nasser Seydou. Cette rencontre d'échange initiée par l'association nigérienne des agences de pèlerinage vise à rassurer les futurs pèlerins relativement à l'inquiétude qui plane sur leur transport en terre sainte de l'islam. Ainsi, le conférencier a axé son intervention non seulement sur les rites du Hajj, mais aussi et surtout sur le comportement que le pèlerin doit observer au cours de ces rites. Et c'est le thème choisi, c'est le viatique du pèlerin. Donc, c'est-à-dire, comme on dit à Hausa, Guzurma Hajjata, quoi. Allah SWT dit, faites
vos viatiques. Mais les meilleurs de vos viatiques, c'est à Taqwa, à la cante d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pourquoi nous avons vraiment décidé d'attirer l'attention des pèlerins nigériens dans ce sens-là. Les pèlerins sont stressés. Et nous-mêmes, les chefs d'agence, nous sommes stressés. Et que tu sais, l'organisation des Hajj, c'est pas un truc facile. Parce qu'on fait déplacer les gens de l'intérieur pour venir ici et que vraiment il y a eu ces déprogrammations. Donc c'est pourquoi il faut vraiment essayer de les inviter, essayer de faire en sorte qu'ils se patientent. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala et que vraiment qu'on n'arrive pas à te trouver parmi les patients. Hassan Mani de demander aux futurs pèlerins de prier beaucoup pour le pays durant leur séjour en Terre Sainte. Le plus grand appel que je lance aux futurs pèlerins, c'est de vraiment prier, primo pour nos dirigeants. Secondo, prier pour vraiment notre cher pays. Prier pour le Niger. Prier pour le Niger. Tout le monde sait de la situation auquel le Niger est. Donc vraiment, moi je lance vraiment ce vibrant appel à l'endroit des pèlerins de prier massivement pour nos dirigeants et prier pour notre cher pays, le Niger. Vraiment, je crois que la prière d'un seul pèlerin, si Allah subhanahu wa ta'ala l'exauce, vraiment peut amener un changement radical et vraiment va faire en sorte que vraiment tout se passe très bien dans la plus grande transparence au Niger. Espérant que les futurs pèlerins fassent bon usage de ces conseils pour un Hajj Mabrour et une quiétude sociale au Niger. La suite de cette édition, mais sur tout autre registre, avec ce climat qui était tendu ce matin au grand marché de Niamey, et pour cause, les revendeurs des alentours de ce centre commercial ont eu des accrochages avec les forces de l'ordre. Une situation qui a d'ailleurs conduit à la fermeture du grand marché. Le reportage est signé Sadou Doumi et Adamou Soumana. Ce mouvement d'humeur qu'observent les commerçants et autres revendeurs du grand marché de Niamey, dispersés à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre, fait sans nul doute suite à la décision du gouverneur de la région de faire déguerpir les occupants des étalages aux alentours de cet important centre commercial de la capitale. Un mouvement que déplore le syndicat des commerçants importateurs-exportateurs du Niger. Sincèrement, je ne sais pas ce qui est à la base de ce mouvement, mais je sais quand même que le gouverneur a décidé de déguerpir les étalages de certains revendeurs. J'ai même eu à sensibiliser les commerçants à cet effet. Nous devrons tous nous confier à Dieu et ne penser qu'au pays. Mais l'erreur des autorités, c'est de n'avoir pas associé les délégués de ces commerçants dans leur opération. Vraisemblablement, encore une fois, c'est un déficit de communication qui serait à l'origine de cet événement malheureux. Une situation qui a amené le président du syndicat des commerçants de la région de Niamey à lancer ce vibrant appel à l'endroit des deux parties concernées. Ina kira ga gouverneur région de Niamey, ina kira da président Nabil ɗin Niamey, ya je sannu wanga ba za a kare shi da ruwan sanyi ba tare da wani ya ɓaci ba. J'en appelle ainsi au gouverneur, au président du conseil de ville, à l'ensemble du gouvernement et au-delà au père de la nation, le président de la République, de laisser les commerçants du grand marché en paix, mais de faire déguerpir ceux qui sont aux alentours des écoles et autres lieux publics. Su waɗanda ake cikin lakwal tun da lakwalta wannan sunan can kaso da ɗan dama amma waɗanga in akwai wuri ɗan ƙasa ta kai ya ja da baya ko ai muna model a ce to ko irin wannan gina mu taru mu yi nyamanyalan gaba ɗaya duk a gyara gare. Il est alors grand temps que les différentes parties impliquées dans cette crise naissante s'asseyent autour d'une même table pour trouver un terrain d'entente afin d'éviter des conséquences fâcheuses à l'économie nationale. La gendarmerie nationale a l'honneur ce matin au cimetière musulman de Yantala. À cœur joie, elle a fait sienne une corvée qui a consisté à désherber ce cimetière, surtout en cette saison des pluies. Présent sur les lieux, le premier responsable de la commune a tenu à les encourager et au passage les féliciter. Le constat de la rédaction sous ces images de Abdel Nasser Seydou. La gendarmerie nationale s'invite au cimetière musulman de Yantala.
Cette corvée est la leur à travers le désherbage de ce cimetière, jointe pour la circonstance par de bonnes volontés. C'est un travail formidable qui est en train d'être abattu, d'où la présence, pour constater de visu du premier responsable de la commune qui loue l'initiative. En tout cas, je l'apprécie avec un point très positif parce que vous voyez que avec aujourd'hui l'aide de la gendarmerie, on a presque fait un tiers de cimetières en une journée. Donc je ne peux que les remercier. Et vraiment, il faut que Dieu les récompense pour ce qu'ils ont fait au centuple. La partition qu'on va jouer, c'est que nous, presque, j'ai ici le directeur des affaires sociales de la ville de Niamey. Chaque week-end, la mairie est là pour aider ceux qui viennent désherber donc les cimetières. Aujourd'hui, ils ont désherbé une grande quantité d'herbes. Donc, dès demain, Inch'Allah, nous allons nous atteler au ramassage. Donc, ça sera vraiment notre contribution. Et tout celui qui vient verra que vraiment la gendarmerie a fait un grand travail ce matin. Louable et salutaire initiative qui mérite d'être accompagnée et soutenue par d'autres bonnes volontés. Chaque samedi, dimanche, il y a des groupes organisés qui viennent ici. Il y a aussi des bonnes volontés, des volontaires qui viennent chaque dimanche faire. Donc, l'appel que je vais lancer, il faut que les autres groupes organisés aussi emboîtent le pas à la gendarmerie parce que vraiment, le travail qu'ils ont fait ce matin est formidable. Donc, une fois encore, je réitère mes remerciements donc, à la gendarmerie, au haut commandant de la gendarmerie, au nom de la ville de Niamey, pour le travail abattu. Conscient de l'énormité de la tâche, il est conclu d'inscrire cette action dans la durée en créant cette synergie et s'adonnant à cœur joie à cette même tâche. Même la forte pluie n'a pu en rien émousser l'ardeur de ces braves recrues, elle aussi consciente de la rétribution divine. La tension de trésorerie dans notre pays, c'est pratiquement un secret de polichinelle. Les caisses de l'État semblent être vides. C'est du moins l'atmosphère économique ressentie comme telle dans notre pays. Analyse économique dans ce reportage signé Michel Deji et Ibrahim Abdou. Morosité économique ou tension de trésorerie sont les termes appropriés qu'utilisent les spécialistes pour qualifier la situation. Une situation financière qui s'explique par plusieurs facteurs socio-économiques. Ce n'est pas un fait nouveau ou quelque chose qui peut être caché. Maintenant, nous sommes sortis des élections. Vous avez vu le budget que ça a demandé. Et même si la communauté internationale a mis la main dans la poche, le Niger a mis quand même de l'argent. Donc c'est de l'argent qui est sorti du Niger. Et pendant que nous avons ce problème économique, n'est-ce pas, l'État du Niger s'est décarcassé, il s'est déployé pour qu'il y ait cet argent pour faire les élections. Donc tous ces événements combinés font que notre situation économique devient de plus en plus criante. Il y a un autre problème que je n'ai pas évoqué, celui de sécurité. Le problème sécuritaire aussi engloutit énormément de fonds sur les ressources de l'État. Donc tous ces problèmes jumelés, additionnés, font qu'aujourd'hui nous avons un problème de trésorerie, n'est-ce pas, au niveau de l'État. L'État a des problèmes et ça se remarque par rapport à un certain nombre d'engagements de l'État qu'il n'arrive pas à honorer. Aujourd'hui, on parle de certains salariés qui ne reçoivent pas leur salaire, des contractuels qui sont en train de faire des grèves, ainsi de suite, des fournisseurs ou des créanciers de l'État, internes d'ailleurs, d'abord, qui ne sont pas payés. Donc tout ça là, c'est des événements réels qui font qu'il y a anguille sous roche. Anguille sous roche, c'est-à-dire que les signes des faits sont apparents et il y a lieu de rechercher des remèdes qui ne peuvent être trouvés qu'au niveau de la politique de gouvernance des pouvoirs publics. Il y a deux leviers sur lesquels nous pouvons en tout cas nous appuyer. Premièrement, nous savons que nous ne pouvons pas influencer le marché international par rapport au prix de l'uranium. Nous ne pouvons pas faire en sorte que le prix de l'uranium augmente, grimpe. De la même façon, on ne peut pas faire grimper le prix du pétrole. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est de réajuster notre conduite quotidienne. L'État du Niger doit revoir les dépenses ostentatoires, les dépenses inutiles qu'on est en train de faire, qui ne rentrent pas dans le cadre vraiment du bien-être de la population. Ce sont ces genres de dépenses de luxe qu'il faut arrêter.
n'est-ce pas, de faire. Parce qu'il y a des problèmes sérieux. Voyez-vous, pendant que nous avons ce problème, il y a un gouvernement qu'on avait mis de plus de 40 ministres. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a une tendance qui est en train de se dessiner aujourd'hui avec l'arrivée du MNSD, donc un nouveau gouvernement qui va être fait. Donc c'est de voir par rapport à la situation de notre pays l'étendue ou le nombre de ministres qu'on va mettre qui va être en fonction de la situation réelle économique que nous vivons. Selon l'économiste Soli Abdoulaye, il y a aussi d'autres dépenses de souveraineté nationale qui doivent être revues afin que toutes les dépenses en cours soient faites en fonction des ressources disponibles de l'État en attendant une amélioration de la situation. Lien de cause à effet avec la gestion des magasins sous douane au groupe Bolloré. On constate déjà une hausse des prix de certains produits de première nécessité. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur le pouvoir d'achat des Nigériens. Le reportage est signé Nafisa Hassan et Ibrahim Abdou. Les conséquences de la gestion des magasins sous douane par Bolloré se font sentir déjà sur certains produits sur les marchés. Notamment les produits de première nécessité comme le sucre dont le prix du sac vient de connaître une hausse vertigineuse. Le prix du sucre a augmenté. Avant, la tonne se vendait à environ 350 000 francs CFA et maintenant elle se vend à près de 400 000 francs CFA. Et ça dépend de la qualité aussi. Il y a le sucre blanc et le sucre sombre. Il y a encore celui du Brésil qui coûtait entre 21 et 22 000 francs qui coûte actuellement 27 000 francs CFA. De toutes les années qui se sont succédées, on n'a jamais connu une telle hausse des prix du sucre sur le marché comme cette année. Le sac varie entre 27 à 29 000 francs CFA. Le sucre sombre, c'est le moins cher actuellement. Le sac se vend entre 24 et 24 500 francs CFA. C'est difficile vraiment. Il n'y a pas l'argent et puis le produit coûte très cher. Cette situation est au cœur des préoccupations des défenseurs des consommateurs. On peut parler peut-être d'un début d'augmentation, peut-être lié à ça. Pour certains produits importés d'ailleurs, tels que le sucre, la farine de blé, l'huile de table. Pour les autres produits, je pense que c'est des produits soit qui nous viennent de la région, donc zone CEDEAO, soit des produits nationaux. Alors là, cette légère hausse peut probablement être due à ce blocage qu'on a constaté lors non seulement des manifestations des syndicats de commerçants et des transitaires, mais aussi ça peut être lié à l'opération Bolloré, comme les syndicats de commerçants l'ont annoncé très tôt. Les principales victimes de cette affaire, ce sont les consommateurs qui doivent s'attendre dans les jours à venir à une augmentation généralisée des prix des produits. Donc c'est un début d'augmentation, ça c'est remarquable, c'est vraiment remarquable pour certains produits tels que le sucre et le riz. Donc on attend voir parce que entre le début de l'opération et maintenant, on suppose qu'il y a un stock qui est là, qui n'est pas en tout cas épuisé, l'ancien stock qui n'a pas été dédouané sous en tout cas à l'opération de Bolloré. Donc c'est peut-être dû à ça que l'augmentation n'est pas très sensible, mais les semaines qui suivent nous diront plus sur l'impact en tout cas de ces opérations sur le prix des produits de consommation. Visiblement, c'est une situation difficile qui s'annonce pour les consommateurs nigériens dans un contexte de morosité économique compliquée. Actualité dans nos régions et cap sur celle de Zender avec cette opération de contrôle de véhicules lancée par les autorités. Une opération ayant permis d'immobiliser plusieurs voitures et motos en circulation irrégulière et comble de surprise, une ambulance saisie avec du carburant fraudé. Le reportage est signé Michel Deji sous les images de nos confrères de la radio et télévision Gaskia. Vaste opération coup de poing à Zander. Depuis le jeudi, les éléments des forces de défense et de sécurité ont été mobilisés et le résultat est là. Plusieurs engins à 2 roues et véhicules en situation d'irrégularité ont été immobilisés à la grande satisfaction des autorités régionales initiatrices de l'opération. Cette opération, comme j'ai eu à le dire, donc,
nous a permis effectivement d'immobiliser plusieurs engins et véhicules que vous pouvez d'ailleurs voir au niveau des différents sites. Dans leur contrôle, les éléments des forces de défense et de sécurité ont mis la main sur cette ambulance du centre de santé intégré CSI de Baboul avec à son bord environ 40 bidons d'essence en lieu et place des lits d'évacuation des malades. Une situation que déplorent les autorités de cette région. Les FDS sont en train de changer de tactique. Et c'est ce qui a amené donc les FDS aussi à pouvoir quand même se réadapter à cette nouvelle situation. Et ce qui leur a permis aujourd'hui de saisir une ambulance, tenez-vous bien, donc qui est bourrée de bidons de carburant. Cela, quand même, nous paraît tout à fait insolite si l'on sait que les ambulances doivent être affectées à des fins quand même nobles. Pas du tout, on ne peut pas penser quand même qu'on peut utiliser ce matériel acquis et peut-être à grands frais par l'État du Niger, qu'il soit affecté à ce genre de trafic illégaux et illicite. Pour le cas de l'ambulance saisie, une enquête sera ouverte pour situer les responsabilités et dans la ville, les contrôles vont se poursuivre pour mettre de l'ordre dans la circulation. Retour cette fois-ci à Niamey pour parler de sport plus précisément du football avec le tournoi des grandes vacances de Saga qui a connu son épilogue hier après-midi avec le sacre de l'équipe de l'association sportive Terrain Tassi qui remporte ainsi la coupe avec une somme de 100 000 francs CFA. 3 semaines durant, les équipes engagées pour la compétition ont eu à s'affronter. Un tournoi qui aura atteint les objectifs à lui assigné initialement. Le compte rendu de la rédaction. C'est la finale du tournoi des grandes vacances de Saga et elle mettait aux prises l'AS Terrain Tassi en blanc-vert et l'équipe de l'AS Renaissance habillée en bleu. L'épilogue de 3 semaines de match âprement disputé, une finale remportée par l'AS Terrain Tassi. Un tournoi qui aura amplement répondu aux attentes initialement placées en lui. C'était un objectif de solidarité, de fraternité entre la population de Saga, entre le canton, les fils et filles du canton de Saga pour qu'ils puissent se réunir ici, mobilisés autour du ballon rond. C'était ça l'objectif fondamental, c'est réunir autour du football, autour d'un idéal commun, en dehors des travaux champêtres qui est là. Ils ont abandonné tout, ils sont venus pour supporter leurs joueurs. Tout de même pour la prochaine édition, les organisateurs émettent ces quelques doléances. À l'endroit des autorités, nous demandons vraiment de nous aider. Nous demandons ces autorités-là de nous aider, comme j'ai eu à le dire aussi au début. On a vraiment besoin de leur aide, que ce soit matériel, financière, vraiment, parce que vous avez vu le terrain, comme j'ai eu à le dire, vraiment, on n'a pas un terrain réglementaire. Du coup, la fédération ne peut pas nous subventionner. Du coup, la mairie ne peut pas venir nous aider par rapport à ça. Donc, en ce sens, nous leur demandons de nous trouver un terrain aménagé où les jeunes vont s'épanouir. Parce que vous avez vu comment les jeunes ont éprouvé leur engouement autour de ce sport. Voilà. Ce tournoi de grandes vacances de Saga a vu la participation d'une douzaine d'équipes et les 3 premières se sont vues récompensées à travers des prix respectivement de 100 000 francs, 115 000 francs et 25 000 francs CFA. Et la meilleure révélation de ce tournoi a été Abdou Kari avec 6 réalisations. Voilà, félicitations à l'équipe championne de ce TGV de Saga, vivement l'édition 2017 et ce sont sur ces images sportives que se referme cette édition. D'avoir suivi nous accompagner, merci, très bonne suite en compagnie de nos programmes, très bonne soirée mais aussi bon début de semaine, au revoir.